Les aléas de la foire depuis la 65e foire de Montpellier, Languedoc-Roussillon avec un nouveau plateau. Regardez, nous avons un chef sur ce plateau, vous êtes magnifique. Bonjour. Écoutez, franchement, Pascal Chabot, bravo pour votre chapeau immaculé. Vous pouvez me le faire essayer. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une toque de chef. Voilà, un peu ça pourrait camoufler bien des choses. Oh là là, eh oui, voilà, ça y est. Tout de suite, ça va mieux, non? Bon, oui, vous, c'est moins bien. Non, je plaisante. Merci beaucoup. Pascal Chabot, il est chef à domicile. Exactement. Également. Et il a créé avec une société d'image 3D présente ici. IEFM 3D. Pasqualito. C'est le petit chef en 3D qui vous apprend à cuisiner pour les petits et pour les grands. On a Michel Dartois avec nous. Bonjour Michel. Bonjour. C'est notre voisin. D'ailleurs, on pourrait déblayer le camouflage derrière là parce que du coup, on verrait votre stand, le Siquarium. On voit que vous à côté ici de TV Sud, le Siquarium avec un téléphone qui sonne. Ça fait. Oh, regardez, c'est pas magnifique ça. Ça fait un peu peur votre affaire. Hein. Le pays des requins, c'est au Gros du Roi, bien sûr. En face de vous, bébé Coignou. Bébé, ça va bébé? Ça va très bien. Voilà, alors j'ai l'explication de bébé, on l'appelle comme ça depuis tout petit, sa maman l'appelle bébé et voilà, c'est resté. Et c'est resté. Et il est resté en enfance puisque c'est le spécialiste des fêtes foraines. Bébé, la grande roue, c'est vous? La grande roue, c'est moi, oui, bien sûr. Et bon, c'était un projet qui a été mis en place, qui était très dur à mettre parce que sur une si courte durée, c'est très dur de trouver une grande roue qui veut venir. Mais on a réussi à le mettre en place et on est content pour tout le monde. Et on est ravis de vous avoir. Et puis Julien Agéry est également avec nous. Julien Agéry, c'est un des nombreux exposants. Ils sont 700 exposants sur cette foire de Montpellier. Vous, c'est Arthur Bonnet. Arthur Bonnet, cuisine et salle de Arthur bain. Bonnet, on va voir en image. Là, regardez, ce matin, vous avez eu la visite d'un certain Jean Kahn. Et Jean, il essaye tout. Donc, quand il est sur un stand, il essaye. Et ça donne... Il voulait essayer la voilà, baignoire. oui, tout à fait. Donc, il essaye. Alors, on voit vos installations magnifiques. Avec... c'est quoi? C'est des cuisines, c'est des salles de bain, c'est ça? Cuisine, salle de bain, dressing, ouais. Voilà. Alors, c'est fabrication, conception française? Exactement, c'est fabriqué en Vendée depuis quasiment 90 ans. Donc, en Vendée, dans l'Ouest. Voilà, et c'est des bons produits bien de chez nous. C'est ça. Vous faites les cuisines sur mesure, mais pas que, vous faites les salles de bain. Alors je ne sais pas si on va vous voir avec Jean dans la salle de bain. Ah, ils n'ont pas sélectionné ces images-là. Je les ai gardées de côté et je vous promets qu'on va les diffuser. Je vous garantis qu'on va les diffuser. Tout s'est passé là. Alors votre travail, vous, c'est de rencontrer des gens qui veulent faire ou refaire leur salle de bain et vous leur faites tout sur mesure en fonction de leur goût. C'est exactement ça. On a des architectes d'intérieur en fait qui conçoivent complètement les projets cuisine, salle de bain, dressing au goût, sur mesure. Et voilà, on a pas mal de produits qui sont dessinés par des designers célèbres et notamment certains de Montpellier également. Et voilà, on s'occupe de tout ce projet et puis après de les installer également. Alors vous êtes une équipe locale, vous êtes de vrais Montpelliérains, vous m'avez dit. On est des vrais Montpelliérains. Quelques associés là, tous de Montpellier. Mais ici, de Saint-Mathieu-de-Tréviers à Marciargues. Quasi baron de Caravette. Exactement. Votre chapeau me perturbe. Il vous perturbe mon chapeau? Moi il me va bien. Je vais le rendre au chef parce que c'est quand même plus logique et plus naturel chez vous que chez moi. Chez moi, c'est pas crédible. Voilà. Juste pas crédible. Alors, est-ce que vos cuisines, elles acceptent ce genre de produits-là? Ah, il faut quand même la patte de chef comme ça, mais elles aident en tout cas à faire ce genre de produit. Ouais. Pascal, ça vous a plu les cuisines qu'on a vues à l'image là? Pardon? Ça vous a plu les cuisines qu'on a vues à l'image là? Absolument, et je lui disais juste avant hors antenne que j'adore le matériel que fabrique Bonnet, mais pour les professionnels ainsi que pour les semi-professionnels, oui. Des cuisines un peu immaculées comme ça, c'est ça la cuisine d'un chef, ou en fait c'est un grand souk, une cuisine de chef? De plus en plus on s'adapte et on aime avoir des open space comme le propose très bien Arthur Bonnet.
Et donc c'est pourquoi au niveau matériel, ils ont d'abord un savoir-faire français qui est établi et en plus vendéen que je suis. Et donc alors c'est pour ça qu'il est cocardier. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, bien sûr, je mets en avant cette marque et il y en a bien d'autres encore, malheureusement pour eux. Mais c'est vrai que j'adore Arthur Bonnet particulièrement. Mais non, parce que la concurrence les pousse à être toujours meilleurs. Exactement, le soleil se lève pour tout le monde. Il n'y a pas de souci. Alors vous, la concurrence aussi, elle vous aiguillonne. Et vous allez attendre combien de temps pour nous faire goûter vos trucs là? Eh bien, ça sera le temps. C'est vous qui allez décider du temps. On y va, on goûte la tournée générale là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous nous avez amené? Alors ici, vous avez des guimauves à la banane verte. Ensuite, vous avez des fruits, des pâtes de fruits aux fruits de la passion, aux abricots. Vous avez également des guimauves qui sont à la violette. Vous avez des petites nougatines ici au sésame ainsi que des caramels au beurre salé. Donc tous ces ateliers sont proposés aux enfants tous les jours à toutes les heures et à travers ces ateliers on leur apprend donc à fabriquer eux-mêmes leurs propres bonbons sans addition de produits chimiques ou colorants un peu dangereux on va dire. Alors je peux pas trop pencher sinon il y a tout qui tombe. Ah ça c'est pas mal ça, hein, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous avez goûté là? Ça c'est quoi le truc vert? Guimauve à la banane verte. Ah et rose? Rose c'est violette. Violette, vous avez goûté violette? J'ai goûté à la banane verte, c'est très bon déjà. Merci beaucoup. Ça donne envie de goûter le reste. Merci. Alors, je vous recommande, c'est extraordinaire. Où est-ce qu'on peut trouver ça sur la foire? Alors, on est dans le hall 13. Je suis donc et je représente l'école IEFM 3D. Donc, je les remercie au passage parce que le site est désormais terminé. Donc, je vais pouvoir le lancer. L'idée, c'est forcément de proposer. Julien, là, faites passer de là. Proposer. allez. L'idée, c'est donc de proposer aux enfants de fabriquer eux-mêmes leurs propres bonbons et à travers ça, sur le site www.chefonvogue, eh bien, vous trouverez toutes les recettes nécessaires à établir ces petits desserts de merveille. Ah, ça craque un peu plus, hein. Voilà. Ah oui. Julien, prenez le relais là, faites l'animation là, parce que là, je suis foutu moi. Soit je recrache, soit ça croque. Hein. On est foutu. Bon, on va le faire comme ça, hein, tant pis. Hein. Alors, vous faites également. C'est bon au moins. Voilà, on aura tout fait. Vous faites également des ateliers pédagogiques pendant cette foire. Je fais des ateliers pédagogiques pendant la foire toutes les heures. Je les propose aux enfants et je leur apprends donc à faire des petites confiseries. Également, il y a une pédagogie qui est sur ce site www.chefonvogue.com. Ce site apprend aux enfants à travers un personnage de dessin animé qui a été fabriqué à IEFM 3D à Montpellier. Donc à fabriquer à l'aide de ce personnage, d'avoir une pédagogie ouverte aux enfants. À travers un jeu, à travers également une BD, à travers d'autres supports encore. Donc les enfants adorent ce petit Pasqualito qui va évoluer grandement prochainement. Alors, les enfants, ils adorent Pasqualito, ils adorent les bonbons, ils adorent les pâtes de fruits, ils adorent les requins aussi. Mais alors, moi, je vais m'adresser d'abord aux parents, hein, parce que bon, là, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est plutôt pour les parents, style Jean Can, vous voyez, les gens qui ont des bouteilles à transporter. C'est une invention de chez nous, fabriquée en Suisse, parce que l'inventeur n'a trouvé que les Suisses pour lui fabriquer son sac magique. Un sac en plastique, tenez-vous bien, qui permet de transporter 6 bouteilles. Voilà, c'est un truc complètement incroyable. C'est Hall 5 et on l'a découvert avec la directrice de la foire de Montpellier, Nathalie Avalé. C'est parti. Alors Nathalie, on va tester quelque chose là. Vous avez envie de tester le sac magique? Exactement, j'ai envie de tester ce sac qui est capable de porter 6 bouteilles, c'est ça? 6 bouteilles, voilà. 6 compartiments. Il va falloir tester la prise en main. Voilà, alors, hyper facile. Très facile. Hyper facile. Hop, impeccable. Voilà. Bon, et ben, voilà, vous pouvez secouer, il n'y a rien qui va casser. Hein. Alors quel rapport entre la fusée Ariane et le sac pour porter les bouteilles? Là, on va dire que c'est l'ensemble de la société dont le sac fait partie de la création et de la vente. Quoi. Donc vous faites des lanceurs de satellites et des sacs pour le vin. On va dire que la fusée Ariane 5, les satellites, c'était de 90 à 2011. Et ça fait 2 ans que je suis revenu sur la métropole. Et donc j'ai eu l'idée de créer ce sac pour le commercialiser en France. Donc c'est arrivé en France. Après les tests, la stylisation et tout, donc c'est maintenant disponible en France et c'est Languedoc-Roussillon qui a la primeur de la vente et ça depuis septembre 2013. Et on est en train de continuer à déguster sur le plateau. Les caramels aussi sont mortels. Merci beaucoup. Ils sont fondants. Merci encore. À point. C'est des enfants qui ont fait ça? Oui.
Je le fais faire aux enfants. Les recettes sont que des recettes de professionnels établis depuis très longtemps, revisitées par des meilleurs ouvriers de France et compagnons du Tour de France. Et donc, je les ai toujours, on va dire, dans mon calepin lorsque je pars en voyage pour aller travailler chez les gens. Ce sont des recettes vraiment top niveau. Et que les enfants donc ont fait, que je les amuse également à envelopper. Voilà. Oui, c'est eux qui font les emballages. Ah, bébé, il résiste pas, tout. hein, le petit caramel là. Il réfléchit, il se dit j'y vais. Ah, tant pis, tant pis. Je vais me le mettre de côté, celui-là. Il le met dans la poche. Alors, est-ce que les enfants, ils aiment les requins ou ils ont peur des requins? Ah non, en général, les enfants aiment beaucoup les requins. Ils n'ont pas du tout la même vision de cet animal que nous, forcément, enfin que les adultes en tout cas. C'est souvent les mamans qui ont peur des requins. Ah oui, Ouais. pourquoi? Alors, ça remonte à quand cette peur des requins? Ça remonte ce sûrement fameux à cette film, image il y a 30 ans, du requin mangeur d'hommes, du film Les Dents de la Mer, enfin de plein de choses. Donc c'est vrai que les gens, en arrivant au Seaquarium, ils ont cette image du requin. Et le but pour nous, quand ils en ressortent, c'est d'avoir une image du requin qu'il faut plutôt protéger que chasser, quoi. Un requin à protéger. Plus en danger que L'homme tue l'homme. beaucoup plus de requins que le requin ne tue d'hommes. Hein. Et oui, malheureusement, oui. Oui. Enfin, malheureusement, non. Enfin, bon, oui, c'est le constat en tout cas. Oui. Voilà. Parce que, bon, ce qui serait bien, c'est que plus personne ne tue plus personne, quoi. Voilà, ça serait mieux, si Oui, je peux me tout à fait. permettre. Bon. Alors, parmi les nouveautés récentes, parce que ce qui est formidable avec le Requinarium, c'est que régulièrement vous rajoutez des animations, des découvertes, des nouveaux bassins. Alors c'est vrai que nous on est spécialiste en requins quand même au Seaquarium. Maintenant on n'a pas que des requins, on a des mammifères marins, des phoques, des otaries, des poissons aussi, des hippocampes récemment. Le Requinarium lui est vraiment axé sur les requins, c'est 1000 m² de visite pour les requins qui ont été construits en 2009. Et ce qui est nouveau dans le Requinarium depuis l'été dernier en tout cas, c'est qu'on a construit un bassin d'observation, on l'appellera plutôt comme ça, un bassin d'observation où on peut caresser des petits requins. Donc ça c'est formidable parce que les gens, autant les enfants que les adultes, Touche les requins. Alors, il faut on attention les à pas effleure, mettre, vraiment c'est les d'accord, effleurer, c'est d'accord. vraiment pas les prendre dans les mains parce qu'ils sont quand même fragiles, c'est les effleurer avec 2 doigts pour apprendre à les toucher, à découvrir la structure de leur peau. Et voilà, des caresses aux Et alors petits vous, requins. votre passion pour les requins, ça remonte à quand? À quelques années, ouais. Ouais, Quelques années en arrière. tout Je petit pense déjà. tout petit, ouais. Et alors vous avez plongé déjà avec les requins? Oui, j'ai plongé avec les requins, oui. Quand je suis arrivé au Seaquarium, j'étais technicien, je m'occupais des animaux, des otaries, des requins et j'ai plongé avec les requins, ouais. Dans les aquariums en tout cas. Ah, dans les aquariums Ouais. en tout cas. Ah, Ce qui est une autre vision de la mer d'ailleurs, parce qu'on est sûr d'en rencontrer dans les aquariums chez nous, alors qu'en mer on n'est pas sûr d'en voir. Mais on les voit de très près, quoi. Ils Est-ce sont qu'il y pas a si encore méchants des que ça. chefs qui cuisinent le requin? Non, c'est fini ça, Pascal. Ça se fait encore. Oui, ça se fait très bien. C'est une très bonne Oui. chair. Elle n'est pas tellement savoureuse, mais elle a une texture qui est incomparable. C'est pas le thon, c'est un peu entre l'espadon et le thon, on va dire. Oui, mais très Beaucoup. goûteuse malgré tout. On va essayer d'éviter de cuisiner les nôtres, mais Ouais, je pense bien. Oui, c'est pas la Combien même il y a de chose. requins au Seaquarium, au nous on a Requinarium? 25 espèces différentes. Ce qui est énorme pour un aquarium en général. Un aquarium tourne autour de 10-12 espèces, on a 25 espèces différentes. Combien de visiteurs chaque année? Alors on fait cette année, en 2013, on va finir l'année avec 350 000 visiteurs, 350 000 visiteurs. qui hein. nous amène à être le deuxième site. Celui-là, le requin, c'est quelle espèce celui avec Ça ses c'est un dents? requin taureau. Requin taureau. Ah, Ouais, requin taureau. bah, ça doit plaire ça. Un en très beau Camargue. requin zèbre là. Ouais, ça nous amène à devenir le deuxième site le plus visité de la région Languedoc-Roussillon, en site payant hein, bien sûr, après le Pont du Gard. Après le Pont du Gard. Eh oui, c'est vraiment un des grands succès touristiques hein, Ouais. de la région Languedoc-Roussillon, ce Requinarium, Seaquarium. Bravo à vous et à toute votre équipe. Vous faites Merci. également un joli travail de préservation des espèces, notamment avec les tortues. On travaille beaucoup sur la protection, donc ça c'est important parce que c'est pratiquement la moitié de notre travail quand même. On est acteur de la protection réellement sur le terrain, donc on soigne les tortues blessées que les pêcheurs prennent malencontreusement dans leur filet, ou les plaisanciers peuvent voir des tortues en difficulté dans l'eau, on les récupère, on les soigne, on les rejette à la mer, parce que c'est un animal protégé, on n'a absolument pas le droit de les conserver. Hein. On fait aussi une action de préservation sur les requins peau bleue, justement, on en parlait. On va les marquer en mer pour pouvoir les suivre et les étudier et comprendre leur comportement et pouvoir anticiper les pêches accidentelles sur les peaux bleues. Et on fait une action de protection sur les hippocampes, parce qu'il y a des hippocampes, il faut le savoir, en Méditerranée. Il y en a sur les digues, certaines digues du Gros du Roi, et il y en a dans les tantos. Il y en a dans les tantos. Il y en a dans les tantos, et c'est un animal qui est en voie de disparition. Par contre, lui, donc on va plonger pour les observer, les étudier, pouvoir les suivre et pour aussi comprendre Le ce qu'on peut cheval faire. des mers, mais c'est pas Ouais. plus grand que ça, hein, un hippocampe. Ouais, c'est tout petit, ouais, C'est tout petit. 5 cm.
On ne saurait trop vous le recommander. Puis pour avoir des informations, bien sûr, venez à la foire de Montpellier, le Seaquarium Requinarium du Gros du Roi. Tenez, moi je vous propose de repartir dans la foire avec un stand pour les enfants du côté de Canal J. Ils vous habillent de velcro, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Ils vous jettent en l'air et vous restez scotché. Enfin bon, j'ai pas trop bien compris, mais Jean-Can, lui, il a testé pour vous. Ça vous fait quoi de voir votre fils scotché là-haut? Je vais vous le laisser toute la journée. C'est bien, hein? Il se régale. Voilà, avec nos amis de Canal J, un jeu très attachant. Hein, Yves, qu'est-ce qui se passe alors ici? Les enfants se jettent contre les murs, c'est une bonne permission ça. C'est ça. Alors ce qui est bien, c'est que non seulement les parents peuvent venir, on laisse les enfants scotchés, ils peuvent faire le tour de foire et revenir après, c'est une solution. Voilà, c'est pas dur, il faut quoi? Il y a quelques règles du jeu quand même. La règle du jeu, c'est d'abord être âgé de 7 à 14 ans, donc c'est entièrement gratuit. Naturellement, on fait signer une décharge, comme on est une chaîne de télévision, donc on fait signer une décharge. Et ensuite, les enfants s'amusent, restent là, on leur donne des cadeaux et c'est super sympa avec eux. Ouais, il vient de bien avec nous alors. Tes impressions alors? Ah ben franchement c'est super bien, on dirait que quand on reste dans l'air là c'est la tête à l'envers et tout, je trouve ça super bien. Et d'être bloqué comme ça contre le mur. Ah ouais, franchement j'ai trop aimé. Et il a un petit cadeau, voilà, Canal J. Voilà, c'est bien, tout à fait. Donc le plaisir des enfants, nous notre plaisir c'est de voir les enfants repartir comme lui avec la banane et puis les parents super contents. Voilà, Canal J, j'y suis. Et Canal J, et j'y reste. Et en plus, alors avec Canal J, il faut penser à délirer plusieurs fois par jour. Et c'est ce que l'on fait tous les jours. Génial, voilà. Bah écoutez, allez, très attachant hein, ici. Très attachant le mur, effectivement, quand vous restez accroché au mur. Ça va être une sensation étonnante. Alors, autre sensation étonnante, c'est la Grand Roue. Une Grand Roue de 33 mètres, c'est ça, bébé? Oui, tout à fait, 33 mètres. Oui. Donc, c'est un projet qu'on avait à cœur hein, avec les organisateurs du Parc Expo depuis de nombreuses années, mais sur une durée aussi courte, c'est très très dur en France d'avoir une grande roue. Ah oui, parce qu'elle s'installe sur des longues durées. Hein. On pense par exemple au minimum un mois. Voilà, un mois au minimum. Au minimum un mois. Voilà. Et là, pour 10 jours, c'est une perf de l'avoir eu. C'est chouette ces images hein, que l'on doit à Sébastien Moujol. Alors là, on voit également d'autres animations. Il y a combien de stands? Une dizaine de manèges enfantins. Et on a mis 2 manèges, donc les auto-tamponantes et la roue, pour que ça fasse des attractions familiales. C'est pour ça qu'on a appelé ça le paradis des enfants, qu'on l'appelle depuis quelques années le paradis des enfants, pour que tout le monde puisse s'y joindre. Voilà, et ces images c'était il y a quelques jours, mais il fait toujours aussi beau et aussi chaud, aussi doux sur la foire expo de Montpellier. Vous avez jamais le vertige, vous? Non, dans ma profession à moi déjà, je ne peux pas l'avoir parce que je suis vérificateur agréé par l'État et je contrôle les manèges. Hein. Donc c'est moi qui donne les autorisations ou non aux manèges, s'ils peuvent exploiter ou pas. Alors qu'est-ce qui peut empêcher la grande roue de tourner? C'est s'il y a trop de vent, non? Si au-dessus de 80 km/h, on reçoit plus le public. On reçoit plus le public. Au-dessus de 100 km/h, on commence à démonter les nacelles à 2h, à 3h, à 6h, à 9h. Pour qu'elle ne tombe pas sans arrêt. Voilà. Sinon, il n'y a pas de danger. Jusqu'à lundi, hein, pour faire le tour dans la Grand Roue et puis pour faire le tour également des autres manèges. Oui, des autres attractions. On a eu un petit peu de monde hier, on est content parce que c'était nocturne. Malheureusement, les gens ici, vous le savez, ils sont du sud. S'il tombe un peu d'eau, on ne voit plus personne. C'est dommage. Mais bon, pour l'instant, ça va. Mais là, voilà, en espérant que ce week-end sera beau, parce qu'on a aussi un projet à cœur pour samedi. C'est qu'on a un chapter, nous, Harley-Davidson, le monde forain, le monde du voyage, qui s'appelle HDC Niglo Sud, puisqu'on en a dans toute l'Europe, on est européen. Et on a une exposition de Harley samedi. Donc, samedi, les Harley seront vers les manèges. Sur la foire de Montpellier, voilà. Sur les manèges. Voilà. Alors, vous n'êtes pas tout à fait au même endroit, hein, mais vous vous adressez un petit peu à la même cible, les enfants. Il nous a rejoint sur ce plateau, c'est Marc Colson, le village des enfants. On va voir quelques images également de votre attraction. On trouve quoi chez vous? Au village des enfants, eh bien, on trouve déjà des animaux, puisqu'on a plus de 200 animaux. On a des parcours aventures, labyrinthes, planisphères. On a des manèges également écologiques. Vous on avez a des également poules magnifiques, des canards, des voilà, là lapins. c'est le stand qu'on voit justement quand on vient ici au Salon international de Montpellier. C'est le stand qu'on a installé au salon entre le hall 11 et le hall 6.
Voilà, là c'est Monsieur Caussade, le bélier de cette foire. Comment vous l'appelez? Caussade. Monsieur Caussade. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Alors Caussade, ça vient tout simplement des chapeaux de chapeliers de papier qui sont à Caussade chaque année, qui font donc dans cette ville-là une animation. C'était sa première activité, il venait de là-bas, tout simplement. D'accord. Et sinon, globalement, dans la journée, il mange, quoi. C'est ça. Il mange, il fait la sieste, enfin le bonheur que tout Un peu être comme humain Jean voudrait Canne, être. quoi. Voilà. Nous, on a Jean Canne comme ça. Ah, vous avez ça dans votre Oui, équipe? on a ça dans l'équipe, D'accord. voilà. Il mange, il boit aussi un petit peu. Aussi, Voilà, mais ici que de l'eau, lui. Ah oui, que de l'eau. Mais le nôtre aussi, Ah, que de l'eau. d'accord. Que de l'eau. Non, non, je vous confirme. Alors, il y a des animaux, il y a quoi d'autre? Sur le site, après, on a, comme je vous le disais, des manèges écologiques, on a parcours de mini-golf, parcours civisme, des planisphères, plein d'activités au fait pour les enfants de 1 an jusqu'à 12 ans, tout simplement. De 1 an jusqu'à 12 ans. Et ils peuvent toucher les animaux? Alors bien sûr, ils peuvent toucher les animaux, ils peuvent rentrer également dans les enclos avec certains animaux, puisqu'on a des animaux comme lama, autruche, des ânes, des poneys, voilà tout le côté basse-cour, des petits animaux avec des chinchillas, furets, cochons d'Inde, voilà vraiment pour tous les âges, pour tous les goûts dans les animaux. Et puis il y a surtout pas que ça. Julien, Parce vous que aviez c'est, quoi comme animal, vous, quand vous étiez petit? J'avais un chat. Un chat. Un chat, j'avais pas de poney. des Bébé, choses vous comme aviez ça. quoi? Nous, des chevaux. Des chevaux? Oui, nos grands-parents avaient des roulottes. Hein. Eh Donc on est des enfants de la balle. Nous, c'était les chevaux. Et toujours les animaux, tout le temps. Et vous aviez un poisson rouge? Eh oui, j'ai des poissons, des serins, des tortues. J'ai lancé au hasard. J'ai bien tombé. C'est logique. Eh oui, c'est logique. C'est ma vocation. Voilà, c'est comme ça. Et vous, tout petit, depuis tout petit? Tout petit, chat, chien, voilà, je n'étais pas en roulotte, donc Cochon j'avais pas d'Inde. hélas de chevaux, hélas pour Pas moi. de poney. Pas de poney, donc voilà, donc je me rattrape maintenant, je me rattrape. Hein. Maintenant, il a 200 animaux carrément. Et ben Tout à moi, fait. j'ai gardé parce que bon, le chef est parti, mais nous, on a gardé sa production. On va déguster tout ça, et puis on vous invite à nous rejoindre sur la foire de Montpellier. Il y a plein de choses à déguster. C'est quoi ce truc, ce pendentif là, très vite bébé, que vous avez là? Eh ben, je suis aussi instructeur de sport de combat. Notamment ici à Montpellier, la Paillade, hein, avec le VXS Niglonou Concept. Ce sont des boxeurs thaïlandais qui font du pancras, C'est du un boxe Muay Thai. thaï. Voilà, mais moi je suis éducateur en boxe anglaise. J'ai été compétiteur pendant une 20aine d'années et maintenant j'apprends aux autres ce que je sais faire. Voilà, et maintenant il prend des enfants et il les envoie en l'air dans sa grande roue. Voilà, il a fait visiter les airs. Merci beaucoup à tous les 4. Merci. Allez Merci à visiter vous. les différents halls, et entre les halls, hein, vous avez compris, il se passe toujours quelque chose à la foire de Montpellier. Allez, courte pause et on se retrouve pour la suite des aléas de la foire.